Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter comment factoriser à l'aide de la méthode de la mise en évidence simple. Juste avant de passer à la diapositive suivante, on va faire un petit rappel sur quelques vocabulaires nécessaires en algèbre. Donc ici, on a un binôme. Donc un binôme, c'est composé de deux termes. Dans ce cas-ci, on a le premier terme qui est un terme algébrique, puisqu'on a un coefficient, donc le nombre devant la variable, qui est une lettre, et x, la variable. Puis 16, qui est un terme constant, puisqu'il n'a pas de lettre ni de variable à côté. Donc, toutes les expressions algébriques vont toujours être, en fait, chacun des termes qui composent une expression algébrique va être séparé par un symbole mathématique qui soit l'addition ou la soustraction. Ça, c'est des choses que tu devrais déjà savoir. Avant de passer à la factorisation par mise en évidence simple, on va faire un petit rappel des manipulations algébriques. Donc, si je veux par exemple simplifier l'expression qui est ici, je vais certainement avoir besoin des lois des exposants et de la priorité des opérations. D'ailleurs, je veux commencer par me débarrasser de mes parenthèses. Pour ça, je vais devoir distribuer d'une part le 3y sur la parenthèse 4y plus 5 et la même chose de l'autre côté en faisant y2 distribué sur moins 3y et moins 4. Donc, si je procède, 3 fois 4, ça va me donner 12 et y fois y, y2 en additionnant les exposants. La même chose en faisant 3 fois 5, 3y fois 5, ça va me donner 15y. y2 multiplié à moins 3y, donc un plus fois un moins, ça va me donner un moins, et ça va me donner moins 3y3. Et y2 multiplié à moins 4, moins 4y2. Je pourrais croire que j'ai terminé mon opération. Par contre, pour savoir si j'ai terminé, je dois toujours m'assurer que mon expression ne contient aucun terme semblable, c'est-à-dire aucun terme qui a une même variable affectée d'un même exposant. Dans ce cas-ci, j'ai le 12y2 qui est semblable au moins 4y2. Donc, je vais les réduire en soustrayant mes coefficients. Donc, 12 moins 4 va me donner 8 et la variable reste là avec son exposant, donc 8y2. Et les deux autres termes restent là tels quels et j'obtiendrai comme réponse finale de mon expression réduite au maximum comme étant moins 3y3 plus 8y2 plus 15y. On poursuit avec deux autres petits exemples avant d'aborder la factorisation. Donc ici, j'ai 2m moins 5 multiplié à 3m plus 4. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois encore une fois, distribuer chacun des termes d'une parenthèse à l'autre parenthèse. Donc, par exemple, je dois multiplier 2m fois 3m, ça va me donner 6m2. 2m fois 4m, 2m fois 4, pardon, ça va me donner 8m, moins 5 fois 3m, ça va me donner moins 15m, et moins 5 fois 4, ça va me donner moins 20. Je tiens à te faire remarquer que j'ai 4 flèches en parenthèse. Donc, j'ai 4 termes qui devraient être apparus également pour chacune des opérations que représentent les flèches de distributivité. Encore une fois, avant de dire que j'ai terminé mon opération, je dois m'assurer que je n'ai aucun terme semblable. Donc ici, j'ai 8m et moins 15m qui sont des termes semblables. Donc 8 moins 15, ça va me donner moins 7m. Et mes deux autres termes restent là. Donc 6m2 moins 7m moins 20 est ma réponse finale. Un petit cas particulier que je tenais à aborder, puisque c'est souvent une source d'erreur. On pourrait croire que x moins 5 à la 2 est égal à x à la 2 moins 5 à la 2, en distribuant seulement notre exposant 2 sur chacun des termes. Par contre, ce n'est pas vrai que c'est égal, et je tiens à ce que tu t'en souviennes, ce n'est pas vrai que c'est égal. X moins 5 à la 2 n'est pas égal à x à la 2 moins 5 à la 2. Donc, il ne faut pas tout simplement distribuer l'exposant à l'intérieur de la parenthèse. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer la définition de l'exponentiation. Donc, ici, j'ai quelque chose exposant 2, ça veut dire que j'ai quelque chose qui se multiplie par lui-même. Donc, x moins 5 multiplié par x moins 5. Et pour simplifier ou réduire deux binômes, donc en faisant le développement de ces deux binômes, mais on fait comme on vient de voir, je fais ma double distributivité pour obtenir 4 termes et je m'assure d'assembler les termes semblables qui sont souvent ceux du milieu dans ce cas-ci. Puis j'obtiens une réponse qui est x2 moins 10x plus 25.
Donc, on vient de voir comment développer deux binômes. Maintenant, on va voir la factorisation. C'est important de comprendre le concept parce que la factorisation, c'est l'inverse de développer. C'est-à-dire que au lieu de partir de mes deux binômes, je vais partir de ma réponse, donc de mon expression algébrique, un trinôme ou un polynôme, pour trouver les deux facteurs qui ont été multipliés ensemble initialement. Donc, factorisation, c'est quoi? Bien, ça le dit dans le mot factoriser. Donc, je vais trouver un premier facteur auquel va être multiplié un deuxième facteur pour obtenir un polynôme initial. La mise en évidence simple, ça consiste à faire quoi? Bien, ça consiste à trouver le PGCD. Ça veut dire trouver le premier facteur que je vais mettre en évidence, un facteur qui est commun à mes deux termes. Donc, je vais trouver le PGCD de 20A2B et le PGCD de 30A en faisant une factorisation première de mon premier terme. Donc, 20, c'est quoi? C'est 4 fois 5. Donc, 4 fois 5, c'est 2 fois 2 fois 5 fois A fois A fois B. Donc, je vais tout simplement le décomposer en utilisant des facteurs premiers. C'est comme ça qu'on s'assure qu'on trouve le PGCD. Et je fais la même chose avec le 30A. Donc, 30A, c'est 6 fois 5, qui revient à 2 fois 3 fois 5 fois A. Et voilà, j'ai fait ma factorisation première, puis je vais ressortir, donc je vais mettre en évidence le facteur qui revient dans chacun de mes deux termes. Dans ce cas-ci, c'est 2 multiplié à 5 multiplié à A, qui est 10A. Donc, 10A, c'est le PGCD de mes deux termes. Aussi, mon premier facteur. Donc, il me reste maintenant à trouver mon deuxième facteur. Pour trouver mon deuxième facteur, bien ici, on pourrait utiliser la division. Donc, pourquoi? Je cherche quelque chose qui multiplié à 10A va me donner 20A2B plus 30A. Bien, je pourrais tout simplement diviser mon binôme initial par mon premier facteur pour obtenir mon deuxième facteur. Par contre, on peut aussi écrire le produit de facteurs, c'est-à-dire les facteurs qu'on n'a pas utilisés dans notre tableau. Qu'est-ce qu'il me restait dans mon premier tableau? En fait, pour aller compléter mon premier terme 20A2B, il me restait 2AB à prendre en considération et dans 30A, il y avait le 3. Donc, de cette façon, on utilise aussi notre première étape pour trouver le deuxième facteur qui serait 2AB plus 3. Dans ce cas-ci, si ça avait été une soustraction, à ce moment-là, vous auriez vu un des deux coefficients, il aurait été négatif. Donc, je viens de trouver la factorisation par mise en évidence simple de 20A2B plus 30A, c'est-à-dire que 10A multiplie 2AB plus 3. En quoi ça consiste faire de la factorisation par mise en évidence simple? On vient de factoriser le polynôme 20A2B plus 30A comme étant la multiplication de 10A par 2AB plus 3. C'est aussi trouver les dimensions d'un rectangle. C'est-à-dire que si j'ai un rectangle comme ici et que je lui attribue par exemple la base comme étant 10A et la hauteur 2AB plus 3, à ce moment-là, l'aire de mon rectangle serait 20A2B plus 30A. Donc, si je veux trouver les dimensions, je dois trouver deux choses qui se multiplient ensemble, donc la base et la hauteur, c'est-à-dire factoriser l'aire pour obtenir mes dimensions. Donc ça, c'est une utilité de la factorisation, donc trouver les dimensions d'un rectangle. Donc c'est quelque chose à laquelle tu devras réfléchir particulièrement en contexte de situation. Donc j'espère que cette vidéo va t'avoir éclairé un petit peu sur la factorisation et la mise en évidence simple, ainsi que les manipulations algébriques. N'hésite pas, tu peux la réécouter autant de fois que tu veux pour t'approprier le concept.